Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 12 jusqu'à pratiquement le 25 septembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. On verra bien aujourd'hui tout ce qui va sortir. Voilà, de toute façon je vais utiliser plusieurs supports divinatoires. Je vais laisser les oracles et le tarot vous parler, on verra bien ensemble. N'oubliez pas que vous avez votre horoscope du mois de septembre, les vidéos sont disponibles. Vous avez une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. De toute façon, à la fin de cette vidéo, vous allez voir apparaître deux playlists pour le général et pour le sentimental. Vous pouvez cliquer dessus directement et choisir justement celle de votre horoscope. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette période? Allez. Voilà. Alors, pour moi, je vois pour vous, déjà vous sortez dans votre tirage, mes amis les béliers, avec le roi de bâton. Donc pour moi, il y a l'idée ici de... déjà, je vois plusieurs choses. Pour un premier plan, je vois tout ce qui est projet, tout ce qui est financier, hein, d'accord, ou peut-être aussi si vous êtes indépendant, ce genre de choses. Donc je vois une évolution. Certes, c'est peut-être une évolution qui, au bout d'un moment, elle était lente. Mais je vois quand même que vous êtes en train d'évoluer vers la bonne direction. Et si vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose, vers une forme de concrétisation, hein, il est possible d'ici la fin du mois de septembre, il y aura une concrétisation pour vous. Déjà, ça sera intéressant pour vous d'aller voir la vidéo pour le mois de septembre, votre horoscope. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations, bien évidemment. Alors, peut-être entre vous et quelqu'un, donc ici j'ai la reine, hein, peut-être ici au sein d'un couple, au sein d'une relation, bien évidemment, homme-homme, femme-femme, peu importe, c'est pas ça le plus important. Mais je vois une évolution, encore une fois, qui a pu être lente, mais sûre. On est bien en train de se diriger petit à petit vers la bonne direction. Pour certaines personnes, ça peut me parler ici de préparation par rapport à un déménagement, ou voire même un emménagement avec quelqu'un. Maintenant, ce que je vois ici, peut-être une évolution financière, voilà, sûre, lente, mais on est en train d'évoluer. Pour certaines personnes ici, peut-être vous êtes en train de prendre le choix, peut-être d'aller, de changer de salarié vers entrepreneur ou vice-versa. Ça peut être ça aussi. Parce que je vois quand même des projets que vous voulez mettre en place, mes amis les béliers, et des projets certainement qui vont durer sur le long terme. Alors ces projets-là vont vous permettre d'atteindre une forme peut-être de, voyez, d'aspiration, je dirais moi peut-être pourquoi pas un rêve, quelque chose que vous souhaitez avoir dans votre vie, que ce soit la stabilité financière, la stabilité professionnelle, peut-être la stabilité émotionnelle avec quelqu'un. Donc je vous vois vraiment vous diriger petit à petit vers un but. Hein, c'est aussi très important de le savoir, surtout si on veut bien savoir si on est dans sur la bonne voie. Et franchement, c'est ce que je vois ici sur vos cartes. Alors pour moi, ce que je vois ici avec l'élite oracle pour mes amis les béliers, je pense que là ça va me parler d'une transformation et d'une guérison par rapport à des peurs, par rapport à peut-être entre guillemets des expériences, hein. On peut parler de trauma, on peut parler de quelque chose tout simplement qui n'est pas vraiment positivement vécu. Une expérience peut-être qui vous a poussé aussi à vivre certaines émotions, à expérimenter certaines choses. Ce qui est bien dans ce tirage, c'est que je pense qu'on va se diriger petit à petit vers une forme de guérison, une forme de bien-être, une forme peut-être aussi, vous allez peut-être atteindre un niveau là où vous serez bien avec vous-même. Parce que je pense ici, pour certains béliers, à cause peut-être de vos peurs ou à cause de ces expériences, il me semble que vous avez du mal à être avec vous-même. Vous avez du mal peut-être à être seul. Peut-être que vous avez un problème avec la solitude. Vous avez peut-être du mal aussi à vous sentir bien avec votre peau, dans votre corps, avec votre passé, par rapport à peut-être votre entourage, etc. Peut-être ici on peut parler d'une anxiété sociale, hein, ce genre de choses. Voilà, le fait d'être introverti, par exemple, peut-être plus qu'il le faut. Mais de toute façon, par rapport à ça, je vois l'idée, encore une fois, d'une guérison. Donc il y a un changement, certainement. Cette guérison, elle ne va pas venir comme ça en cliquant les doigts. On voit bien qu'elle est en rapport avec une transformation, avec un changement. Donc peut-être déjà, vous avez commencé à voir que votre vie, elle est en train de changer, hein, peut-être le travail, peut-être les relations autour de vous, peut-être déjà votre entourage, hein, j'ai évoqué aussi tout à l'heure l'idée d'un déménagement possible. Donc tous ces changements-là vont avoir
comme but pour vous aider tout simplement à vous guérir, à arriver à un point dans votre vie, mes amis les béliers, là où vous serez bien avec vous-même, avec, encore une fois, dans votre corps physique, avec peut-être les personnes dans l'entourage, avec votre passé, avec peut-être vos émotions aussi, hein. Peut-être à certains béliers aussi, vous avez du mal à communiquer vos émotions, vous avez du mal peut-être à accepter certains deuils dans votre vie. De toute façon, là, prenez ça comme un très beau présage pour vous dire que vous êtes sur la voie de la guérison. Allez, on va continuer. Donc là, ce tirage, il a été réalisé avec l'Élite Oracle. Donc, si vous êtes intéressé, le lien en dessous de toutes mes vidéos vers la boutique Etsy. Et on va prendre un tirage avec l'Iris Lenormand de Irène Rastarou, que vous trouvez aussi sur son site internet. Et d'ailleurs, tous ces jeux sont disponibles sur son site internet irenrast.com. Alors, donc ici, on a la magnifique carte de la cigogne qui nous parle de projet. Alors, vous voyez ici, on a encore la notion d'émotion. Bien évidemment, je peux très bien ici parler d'une grossesse. Voilà, pourquoi pas. Peut-être on va annoncer une grossesse, on va apprendre qu'on est enceinte, ou peut-être il y a l'idée, il y a des projets autour de ça. On va commencer à en parler. On va commencer aussi à préparer les choses, bien évidemment. Hein, voilà, pour certaines personnes ici, ça va me parler de projets avec l'étranger, hein, dans le cadre, pourquoi pas, de projets professionnels, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi une relation à distance, hein, qui grandit, qui évolue. On peut avoir des projets par exemple ensemble, des projets de voyage, de rencontres, hein, de faire des choses comme ça ensemble, d'investissement aussi. Peut-être on va acheter une maison, on va s'installer quelque part, on va faire des choses aussi ensemble. De toute façon, je pense que c'est une période pour moi qui sera favorable à tout ce qui est projet, hein, peu importe le domaine lié à ça, financier, sentimental, relationnel, travail, hein, et c'est une période aussi, moi je dirais, de gestation. Je sens vraiment cette phase de gestation, de préparation par rapport à ce qui peut arriver après. Et prenez ce tirage comme une confirmation pour vous dire, mes amis les béliers, vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne voyez pas tout de suite le résultat, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce que vous faites, ça ne veut pas dire que vous êtes loin, mais tout simplement ça veut dire que vous êtes en phase de gestation. Ça veut dire il y a un processus, voilà, il faut y aller tout doucement. Et d'ailleurs, hein, c'est un peu la carte aussi principale, ou une parmi les cartes principales de votre jeu. On vous dit, il faut y aller tout doucement. Hein, le roi de Pentacle, on le sait très bien, le chevalier de Pentacle, on le sait très bien, c'est une énergie lente, mais c'est une énergie sûre. Voilà. Allez, on continue avec le Mathias, encore le jeu d'Irène Rastarou. Allez, c'est parti pour des messages supplémentaires pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette période? Allez, des messages supplémentaires. Alors, on va tirer 3 cartes. Ouais, la stabilité, ouais, et la force. Donc, dans le dodo-deck, on a le trèfle qui parle bien de chance, bien évidemment, d'une période propice, d'une période favorable, hein, d'une période dans laquelle peut-être tout est possible, bien évidemment, pour vous, mes amis les béliers. Alors, sur un premier plan, on peut parler de finances. Donc ici, on parle bien d'une stabilité qu'on peut retrouver sur les finances. Surtout, encore une fois, si vous êtes indépendant, si vous êtes votre propre chef, d'accord, si vous êtes aussi... Vous avez peut-être des projets que vous menez, hein, vous-même. Voilà, donc on va parler ici d'une stabilité financière pour vous. Ça va me parler aussi également peut-être d'une personne qui va atteindre un niveau supérieur dans sa carrière, comme par exemple devenir un chef de quelque chose, vous voyez, ce genre de choses, parce que je vois aussi l'idée de responsabilité et un esprit de leader qu'on retrouve aussi également avec le roi de bâton. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois la possibilité de retrouver une stabilité comme ça dans un lien, d'accord, un lien qui est marqué par une forte passion, un lien... Alors là, ici, c'est quand même un double tranchant, je vais vous dire l'aspect positif et à l'aspect quand même moins positif, parce que pour moi, sur un aspect positif, bien évidemment, ça me parle d'un lien passionnel, charnel, d'un lien vraiment dans lequel on vit une expérience un peu particulière, hein, vraiment cette intensité, ces papillons dans les ventres, etc. Vous voyez, un lien vraiment très particulier. Et donc peut-être ici, on va atteindre un niveau comme ça d'équilibre par rapport à cette personne, qui peut être aussi une relation triangulaire, bien évidemment, ou tout simplement dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Maintenant, parce qu'on a la carte du diable, donc il faut quand même aussi parler de l'aspect un peu moins positif de la carte et de l'énergie. Donc ici, attention à ne pas partir dans les extrémités, à ne pas non plus être dans le contrôle, à faire les choses un petit peu plus qu'il le faut, d'accord? Donc vraiment être très passionné au point que vraiment on peut être tout à fait dans le contrôle, on peut être tout à fait aussi dans, voilà, des fois pourquoi pas la manipulation, ce genre de choses. Voilà, donc il y a l'idée, hein, le mot-clé d'ailleurs, regardez l'équilibre.
la stabilité et l'équilibre. Regardez la symbolique aussi de la carte. Donc il y a l'idée ici de retrouver le juste milieu, voilà, entre le contrôle, la passion, ce que vous aimez faire, ce que vous devriez faire, peut-être vos responsabilités aussi. D'un côté aussi les choses par exemple que vous faites pour vous faire plaisir comme les hobbies, etc. Je prends un exemple, quelqu'un par exemple qui est son propre chef, qui a beaucoup de responsabilités, qui travaille beaucoup, voire même plus que 10 heures par jour, mais en même temps on a des familles, on a des enfants et on ne trouve même pas le temps pour voilà, passer un moment favorable à passer du temps avec les enfants. On les voit même pas, on part quand ils dorment et on revient quand ils sont dans leur lit. Vous voyez, donc il y a l'idée ici de retrouver vraiment un équilibre entre ce qui vous passionne dans la vie, ce que vous aimez et peut-être aussi vos responsabilités sur cette période-là. Alors, on va prendre ici un autre support divinatoire. Je vais prendre l'oracle de Sceaux qui sera bientôt réédité. Donc, c'est la création de Solveig Guir. Voilà, elle a sa propre chaîne aussi. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, il sera bientôt réédité. Alors, c'est parti. Pour vous, mes béliers, un message supplémentaire. Alors, l'imprévu, cette carte-là aussi, elle est sautée, je ne sais plus pour qui, pour quel signe, peut-être le Cancer, je ne sais pas, essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors après aussi, n'oubliez pas, bien évidemment, vous avez vos horoscopes pour le mois de septembre, hein, je vous invite à aller les voir, comme ça aussi vous aurez des messages supplémentaires. Alors mes amis, donc là on vous demande de prendre du repos, d'accord, donc par rapport à peut-être quelque chose dans votre vie. Alors on a l'imprévu ici, ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose bien évidemment qu'on n'attend pas, et peut-être qu'on peut parler ici d'un repos exigé, hein, peut-être des conseils d'un médecin, des conseils voilà, d'un thérapeute dans certains cas, parce que le serpent il parle toujours vraiment d'une forme d'énergie comme ça nuisible dans l'entourage. Ça peut venir de quelqu'un qui vous envoie par exemple des ondes négatives par l'envie, par la jalousie, ce genre de choses. On peut parler dans certains cas d'un ennemi, peut-être voilà, d'une énergie du passé un peu mauvaise comme un ex, une ex, ce genre de choses. De toute façon ici on vous dit reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout le repos des fois c'est vraiment l'idée de couper hein, la communication, vous voyez, de vous distancier par rapport à une énergie quand même un peu nuisible. Des fois aussi je vois que parce qu'on le représente souvent par une personne cette carte là, mais vous voyez le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, comme les médias, il y a beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de négativité. Il y a des messages, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de voir, mais par contre, quand on défile un peu sur les réseaux sociaux, eh ben, malheureusement, on capte ces énergies négatives. Hein, et voilà, et ça peut nous impacter, même si on n'est pas conscient de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a l'idée ici peut-être de faire un détox, tout simplement. Un détox par rapport aux médias, par rapport aux énergies négatives, par rapport aux énergies nuisibles, par rapport à certaines personnes, par rapport à peut-être des aliments, de la nourriture, des choses peut-être qu'on consomme et qui ne sont pas forcément bien pour notre santé. Voilà. Donc ici, repos, peut-être un reset quelque part qui sera obligatoire pour certaines personnes. Et on vous dit tout simplement, prenez bien soin de votre énergie et de vous-même. Alors maintenant, vous pouvez poser une question par rapport au temps, mes amis. Donc par exemple, quand est-ce que je vais trouver du travail? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que... Voilà, ceci, cela, vous pouvez bien poser votre question. Je vais tirer 2 cartes. Vous pouvez choisir entre la première et la deuxième quand je vais les poser devant vous. Et voilà, comme ça, vous aurez votre réponse. Alors, cet oracle, c'est l'oracle du temps de Fanny Ferry Cartomancie. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, bien évidemment, l'acheter sur son site internet. Allez, c'est parti. On va tirer nos cartes. Alors, concentrez-vous bien. Vous pouvez bien évidemment mettre une pause hein, sur la vidéo. Prenez le temps que vous... le temps nécessaire, si vous voulez, pour bien vous concentrer sur votre cas, sur votre situation. Allez, la première réponse avec cette carte. Donc ici, on vous dit lâcher prise. Voilà, ça veut dire peut-être c'est pas le bon moment, ou ça veut dire tout simplement, hein, il faut pas le savoir. On n'est pas censé le savoir. Bien évidemment, on n'est pas censé non plus tout savoir. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir maintenant la deuxième réponse. Vous avez le mois de février, voilà, qui est aussi pas très loin. Donc voilà mes amis pour vous par rapport à ce tirage de cette période. Donc je vous embrasse très fort et je vous remercie pour votre présence et je vous dis bien évidemment à la prochaine. Au revoir.